Quelle est la différence entre un thème gratuit et un thème payant sur Shopify? Tu es dans une démarche de recherche de thèmes pour améliorer ta boutique, tu te renseignes un petit peu à droite à gauche et tu aimerais savoir pourquoi est-ce que tu devrais payer alors qu'il y a quelque chose de gratuit d'un côté. C'est une excellente question, on va essayer d'y répondre ensemble point par point en analysant plusieurs éléments tels que le design, la conversion ou encore l'optimisation de ta vitesse. Tu verras qu'un thème payant ne l'est pas pour rien en général et mon but c'est pas tant de te faire acheter un thème payant mais plutôt de te faire comprendre quels sont les enjeux qui se cachent derrière un bon thème et surtout pourquoi tant de personnes finissent par acheter un thème payant par la suite. Allez, c'est parti. Premier point, le design. Et là c'est le point le plus flagrant à analyser, les thèmes Shopify gratuits sont en général assez génériques. Ils ont été conçus pour la masse, pour le plus grand nombre, puisque tous les clients de Shopify vont avoir un thème gratuit pour commencer, et leur but c'est justement d'être relativement facile à prendre en main, simple et approchable. Du coup, ce qui est un avantage, donc la gratuité pour la masse, c'est ce qui fait aussi leur plus gros défaut. On a tendance à voir un peu trop souvent ces thèmes-là, ils ressemblent un petit peu à tout le monde, et surtout, on a tendance à voir beaucoup trop de mauvais sites montés avec ces thèmes-là. Et si tu veux mieux convaincre ton audience, il est intéressant de te pencher vers un thème un peu plus mature que moins de personnes utilisent. Et c'est donc ça le bénéfice des thèmes payants. Les thèmes payants du coup sont utilisés par beaucoup moins de monde, parce que les gens ne payent pas tous pour en acheter un, et donc ils sont aussi beaucoup plus uniques sur leur marché. De plus, ils sont beaucoup moins génériques et au contraire, ils ont tendance à se rapprocher de ce que font les grandes marques en e-commerce, qui elles se basent sur les meilleures pratiques pour vendre. Donc tu l'auras compris, le design d'un thème payant n'est pas fait pour être abordable et facile à prendre en main, il est fait pour être vendeur et augmenter la conversion des clients. Point numéro 2, la performance. Et sur Shopify, de base, soyons clairs, la performance est relativement élevée. Le code est vraiment de qualité, le travail a vraiment été bien fait de base, si bien que certains thèmes payants sont même moins performants que certains thèmes gratuits. Je t'invite vraiment à vérifier ce point-là à chaque fois. Pour mesurer la performance d'un thème, je te mets 2 liens en description. GTmetrix ou Google PageSpeed te permettront d'analyser la vitesse des pages et la vitesse de chargement. Cependant, ça n'empêche pas qu'un thème gratuit sera souvent moins performant qu'un thème payant qui s'est bien optimisé. En effet, les thèmes gratuits vont avoir une structure de code qui est relativement basique et commune à tous les thèmes gratuits, justement, donc une structure de code moins optimisée et une fois encore qui a pour but d'être plus approchable pour les développeurs pour modifier le code un petit peu partout. Un thème payant sera au contraire beaucoup plus optimisé pour la vitesse s'il est bien fait. Et là, je t'invite une fois encore à vérifier cette information à chaque fois. Tu verras que ce n'est pas le cas du tout sur tous les thèmes payants. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les images vont charger beaucoup plus rapidement. Ça veut dire que les scripts utilisés vont être beaucoup plus rapides eux aussi. La structure du code beaucoup plus compressée, beaucoup moins étoffée, donc des pages encore plus rapides. Enfin, dernier point, les thèmes payants intègrent souvent des applications directement incluses qui font que ces applications ne sont pas chargées de l'extérieur sur ton site et donc une fois encore beaucoup plus rapides à mettre en œuvre. Donc si tu veux un thème très rapide, vérifie du côté des thèmes payants. Néanmoins, les thèmes gratuits sont relativement bien optimisés, ils ont une bonne performance qui sera notamment bonne pour ton image de marque, qui sera bonne pour la conversion client et qui sera bonne pour ton référencement naturel. Point numéro 3, l'optimisation du SEO. Et justement, en parlant de référencement naturel, il faut savoir que côté thème gratuit sur Shopify, le travail est assez pauvre de ce côté-là. Ça ne veut pas dire que tu n'arriveras pas à être premier sur Google, entendons-nous. Ça veut juste dire qu'à contenu égal, un thème gratuit qui est moins optimisé réussira moins bien qu'un thème payant qui lui possède tout l'arsenal nécessaire pour avoir un site beaucoup plus performant pour Google. Donc si tu as un budget plutôt restreint mais que tu sais coder et que tu veux faire du SEO, mets tes mains dans le code, prends un thème gratuit, ça peut largement suffire. A l'inverse, si tu veux quelque chose de directement optimisé avec des applications intégrées pour le SEO, eh bien je t'invite à regarder du côté des thèmes payants. Point suivant, la conversion. Bon, et sur ce point-là, ça sert à rien de discuter, un bon thème payant peut faire 2 à 3 fois plus de ventes qu'un thème gratuit, largement. Si tu augmentes ta conversion de 1 à 2% seulement, si tu augmentes ton panier moyen de 10% à peu près, si tu réduis tes abandons de panier de 10 à 15% aussi, ça peut être très facilement fait via un thème payant, tu verras que ton chiffre d'affaires va facilement augmenter en modifiant simplement quelques curseurs à gauche à droite. Donc c'est pour ça que je t'invite vraiment à jeter un œil du côté des thèmes payants si tu veux faire plus de ventes, si tu veux être plus efficace de ce côté-là. Donc regarde notamment quelles sont les sections supplémentaires qu'ils proposent, quelles sont les applications intégrées qu'ils proposent aussi, qui vont permettre de faire beaucoup plus de ventes par la suite. Et enfin, regarde du côté de l'expérience utilisateur, quels sont les éléments qui sont mis en place pour faciliter l'achat du client, limiter les clics, tels que le panier latéral, tels que les pop-up d'upsell, bref, tous ces éléments qui font passer d'un visiteur curieux à un acheteur convaincu qui sort sa carte bleue pour toi. Dernier point, les économies mensuelles.
Et ici, aussi drôle que ça puisse paraître, un thème payant peut te faire économiser plus d'argent qu'un thème gratuit. Comprends la logique de Shopify. Ils te mettent en place une plateforme que tu payes tous les mois pour faire du e-commerce chez eux. C'est normal, ça fonctionne très bien. Ils t'offrent des thèmes gratuits qui vont te permettre toi-même de commencer ta boutique sans investir le moindre euro. Et si tu veux avoir plus d'ajouts sur ta boutique, tu vas installer des applications payantes. Sur ces applications payantes, Shopify touche une commission à chaque fois qu'un montant est prélevé. Donc tu comprends que leur intérêt, à très long terme, c'est que toi-même tu utilises le plus d'applications payantes possible, puisqu'ils vont gagner à chaque fois des petits montants additionnels sur ton abonnement mensuel. A l'inverse, un très bon thème payant va directement et gratuitement intégrer des fonctionnalités que tu n'auras pas à payer tous les mois. Ça semble un peu complexe dit comme ça, on va simplifier les choses avec un exemple concret. Je vends moi-même un thème payant. Ce thème payant intègre des applications qui sont gratuites comme fonctionnalité et ces applications te permettraient d'économiser jusqu'à 2300 € par an de fonctionnalités que Shopify te ferait payer en application. Ce chiffre évidemment je ne le sors pas de n'importe où, on a listé toutes les fonctionnalités du thème Ambition et en face de ça on a mis toutes les fonctionnalités dans les applications payantes que Shopify propose. Et à la fin, on se rend compte que 2350 € peuvent être économisés chaque année si on utilise le thème Ambition que je propose moi-même. Ces applications, elles sont diverses et variées. Ça peut aller des notifications de restockage pour que les clients demandent à être prévenus lorsqu'un produit sera de nouveau en stock, en passant par les pop-up d'upsell pour permettre de vendre des produits additionnels pendant le parcours d'achat des utilisateurs, mais aussi de proposer des avis clients Instagram uniques par page produit pour donner envie d'acheter d'une part, mais aussi de fidéliser les clients sur le long terme, ou alors le fait de proposer des produits en pack que les clients peuvent ajouter au panier en un seul clic pour naturellement augmenter ton chiffre d'affaires et la quantité d'éléments que tu vas vendre à chaque achat. D'ailleurs à ce propos, si tu veux en savoir plus, je te mets un lien direct en description du thème Ambition que moi-même je propose. En attendant, j'espère que cette vidéo te permet d'y voir un petit peu plus clair sur ce que propose un thème gratuit versus un thème payant. Tu te rends compte qu'évidemment, on a toujours mieux côté payant, mais que le prix doit vraiment être justifié par des performances et une efficacité des fonctionnalités concrètes. C'est pour ça qu'avant d'acheter quoi que ce soit, je t'invite à chaque fois à comparer toutes les offres sur le marché. Ne sors pas la carte bleue parce qu'une personne t'a dit qu'il fallait à tout prix que tu achètes un thème donné et à l'inverse, ne reste pas à tout prix sur un thème gratuit parce que tu te dis que tout le monde est un voleur côté thème payant. Non, compare, fais-toi vraiment ton propre avis, regarde ce qui se fait côté design, côté performance, côté SEO, côté conversion, côté application intégrée et regarde combien est-ce que tu pourrais économiser toi-même grâce à ton thème payant. Avec tout ça, j'espère que tu y vois vraiment plus clair sur ce sujet. Je te remercie pour ton écoute. Je te souhaite de faire le plus possible avec ta boutique et tous les deux on se voit ensemble dans la prochaine vidéo.